La pression au sujet d'une trêve se fait de plus en plus ressentir à l'échelle internationale. Vendredi, le président américain Joe Biden a détaillé un plan israélien en vue d'un cessez-le-feu. Pour rappel, les grandes lignes du dit accord comprennent une libération des otages, un cessez-le-feu, une augmentation de l'aide humanitaire et une reconstruction à long terme de Gaza. L'ambassadrice américaine à l'ONU, Linda Thomas-Greenfield, a déclaré dans un communiqué que de nombreux dirigeants et gouvernements, y compris dans la région, ont appuyé ce plan. L'ambassadrice n'a pas manqué d'appeler le Conseil de sécurité à se joindre à eux pour appeler à la mise en œuvre de ce plan sans délai et sans nouvelles conditions. Les médiateurs qataris, américains et égyptiens ont à leur tour appelé samedi Israël et le Hamas à finaliser un accord de cessez-le-feu sur la base du plan annoncé par le président américain. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a également appelé les deux parties à saisir l'occasion afin d'en arriver à une paix durable au Moyen-Orient. Les pays du G7, à savoir les États-Unis, le Canada, le Japon, la France, l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, ont annoncé lundi soutenir ce plan. Le Maroc soutient à son tour cet accord, une position saluée par le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, alors que le Hamas avait jugé vendredi positive la feuille de route présentée par Washington. Joe Biden a dit lors d'un entretien téléphonique avec l'émir du Qatar que le Hamas est désormais le seul obstacle à un cessez-le-feu complet à Gaza. Le président américain a également confirmé la volonté d'Israël d'avancer sur la base des conditions offertes au Hamas. Or, les services de Benjamin Netanyahou ont réagi en déclarant qu'Israël était déterminé à poursuivre la guerre jusqu'à l'élimination du Hamas. Selon le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, la proposition israélienne est une proposition sur laquelle Israël et les États-Unis ont travaillé grâce à des efforts diplomatiques intenses. Un porte-parole du gouvernement israélien a toutefois affirmé lundi que le plan en question était incomplet.